En manchette aujourd'hui, le maire Dominique Perrot nous parle de sa vision de la ville de Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 29 mars. Ce midi, donc c'est tout frais encore, le maire de Berthierville, Dominique Perrot, était l'invité de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Il a entretenu une cinquantaine de personnes présentes, des gens d'affaires pour la plupart. Donc, il a partagé sa vision de l'avenir de Berthierville. On parle, évidemment, on aura une émission complète sur cette intervention du maire Perrot auprès des gens d'affaires dans les prochains jours sur nos ondes, mais on peut vous dire tout de suite qu'il a parlé du secteur industriel qui est au cœur de l'économie de la ville, qui a à ce niveau de la place pour bonifier ce secteur. Il a aussi parlé, et ça c'est fort intéressant, du secteur résidentiel de Berthierville. Il mentionne que plusieurs projets sont sur la table. On parle même d'environ 860 portes, donc 860 nouvelles portes qui pourraient s'ajouter au cours des mois et des prochaines années. 860 portes, c'est environ 1500 personnes potentiellement. Donc, évidemment, le maire Perrot souhaite la réalisation de projets domiciliaires. Il y en a qui sont en marche ou qui vont se dérouler dans les prochains mois. Je donne des exemples de développement possible derrière l'aréna. Il y a un espace là qui pourrait qui pourrait occuper des logements. On parle du secteur de la rue Grégoire aussi. Des projets sont là, a-t-il dit. Entre le domaine Goulet et la rue Davio, il y a un super beau terrain dans ce quartier qui pourrait aussi accueillir des résidences. Et on parle même où il y avait à l'époque les bureaux de la Great Lake Carbon. Donc, dans ce secteur-là, on parle de 92 logements. Le projet est en marche. Là, la construction ne devrait maintenant plus tarder. Ce qu'il a dit aussi, il propose des développements harmonieux de la ville. Socialement, il veut être soucieux de l'environnement. Il parle d'espace vert. Il parle de favoriser la mobilité. Le mot piste cyclable est intervenu à quelques reprises. De logements abordables aussi, de mixité sociale. Et évidemment, il souhaite que tous ces projets-là fassent l'objet de communication et de transparence. On écoute un premier extrait de l'intervention qu'il a fait ce midi. Alors, avec la matrice, avec maintenant les divisions, les rues, les lots et tout ça, bien ça, c'est la situation actuelle. Alors, vous voyez, là, on a des quartiers résidentiels, on a de l'industriel, mais on a des terrains, on a de l'espace, on a de la place. On a un grand walk-in, puis il faudrait peut-être le subdiviser, peut-être. Donc, il y a quelque chose à faire là. La situation actuelle du centre-ville. Bien, la situation actuelle du centre-ville, j'ai mis quelques photos de commerces qui, présentement, tiennent le fort. Là, si j'en ai oublié, s'il vous plaît. Mais présentement, c'est les commerçants qui amènent l'affluence au centre-ville. C'est les commerçants qui investissent. Je vais en nommer une, OK? Je vais en nommer une. Les bricoleuses. Les bricoleuses, pendant ma campagne électorale, j'ai dit c'est comme un trésor dans notre centre-ville. C'est comme, ça prend quelqu'un qui a de la vision pour attirer du monde. Tu sais, quelqu'un aurait dit au départ, tu regardes le plan, je ne l'ai pas vu, là, puis je ne critique pas. Au contraire, je le souligne l'importance. Tu regardes ce qu'il y a là, puis il y a 10 ans, tu sais, qu'on aurait pu penser que ça serait devenu ce que c'est devenu. Je vais plus loin un peu, c'est pas le centre-ville, la boîte à start-up. Bien, ça prend de la vision. Mais ça, pour ça, il faut qu'on soit attirant. Donc, je sais que Berthier, l'ancien conseil, il y a une politique de rénovation de façade, une politique pour l'affichage. Mais il va falloir
aussi peut-être rajouter des éléments. Je ne vous dis pas que présentement, on a quelque chose, mais ça fait partie de la vision. Il faut relancer le centre-ville. Pour relancer le centre-ville, bien, premièrement, comment on peut faire pour attirer? En fait, c'est quoi les voies pour rentrer dans la ville? Eh oui, il y a bien des one-way à Berthier. Il y a peut-être des options, il y a peut-être des choses qu'il faudrait repenser, mais il faut attirer les gens. Si on attire les gens à Berthier, bien, ça prend du stationnement. Ça va prendre une vision, ça prend quelque chose. Il faut prévoir du stationnement. Donc ça, déjà, c'est déjà sur les planches à dessin un peu, là. Donc, le centre-ville, vous voyez, les propositions, puis là, ce que je dis là, c'est pas ça. Ça, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que moi, je dis, OK? Puis moi, je me fais souvent dire après au conseil, « Ouais, mais là, Dominique, as-tu pensé à telle affaire? Tu veux-tu rajouter ça? Enlève ça. » Moi, je suis très, très, très écoutant. Moi, j'amène des idées, puis après ça, on me dit que ça n'a pas d'allure. Puis après, j'ai boudé un petit peu, je reprends mes émotions. Donc, des commerces de proximité, dépanneurs, épiceries fines. Vous savez, pour les gens du centre-ville, aller faire une épicerie, aller acheter une pinte de lait, il faut traverser la 138, souvent, pour se rendre. Bon, il y a peut-être une autre option ici, pas loin, mais tu sais, les épiceries pour du pain, et ainsi de suite. Donc, des restaurants. Je ne pense pas qu'on ait trop de restaurants au centre-ville. Cet été, quand il va y avoir de l'activité, tantôt je vais vous parler du fleuve, quand on va parler d'activité au centre-ville, pour le 350e, ça prend des offres de services de restauration. Il faut favoriser les artisans locaux. Tantôt, M. Sauvageau, vous avez parlé de marché public. Pourquoi pas relancer des activités marché public? Je ne parle pas permanent, je parle occasionnel. Occasionnel, boutique de détail, services, offre touristique. Donc, ça prend absolument, il faut attirer les gens. Maintenant, avant d'aller là, on a le fleuve. Tu sais, les gens, il y a 300 quelques années, il y a 250 ans, il y a 150 ans, se servaient du fleuve pour attirer, pour débarquer leurs marchandises, pour faire du commerce. Pourquoi notre fleuve, notre accès au fleuve, pourquoi on ne l'utilise pas? En fait, on l'utilise, mais pourquoi on ne le maximise pas? Alors, on a des endroits, présentement, il n'y a pas de quai, il n'y a pas d'endroit pour débarquer. Il y a le parc de la Great Lake et des matchs, tout ça. Bien, cet endroit-là devrait être exploité. Ça aussi, on est dans les démarches pour ça. Donc, il faut être capable d'attirer. On parlait de bateaux de croisière. Bien, on a déjà eu le Héron Bleu à Berthier. On a déjà eu on a le bateau passeur. C'est ça, le bateau passeur, là? La navette de vélo. Pourquoi qu'à Berthier, ce n'est pas un point de départ ou d'arrivée de cette navette-là? Donc, ce n'est pas des choses qui coûtent extrêmement cher. Donc, tout ça, là, il faut absolument centrer sur le centre-ville. Toujours lors de son intervention, le maire a parlé de l'embauche ou l'engagement d'une firme conseil pour les aider à tout mettre ces idées-là sur sur la table et de la bonne façon. On l'écoute. C'est de là qu'un de nos gros projets, un des plus gros projets qu'on a, je crois, et des plus importants qui va déterminer les prochaines années, c'est le contrat qu'on a octroyé à une compagnie qui s'appelle l'Atelier Urbain, qui présentement sont déjà à l'étude. C'est un montant de 78 000 $. Et ce montant-là va servir à faire toute l'analyse, toutes nos réglementations d'urbanisme, tous nos règlements d'urbanisme, qui vont regarder, puis là, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est concevoir aujourd'hui la ville de demain. C'est leur slogan, ça. Et ils l'ont fait. Ils ont fait des projets comme ça, sont en train d'en faire ailleurs. Puis ce qu'il faut, c'est de réfléchir,
Puis eux, avec ce qu'on leur a donné comme mandat, ben là, ils vont nous concocter, ils vont faire un plan d'urbanisme qu'ils vont nous présenter à l'automne. En attendant, ils nous aident plus pour du cas par cas, mais qui va faire que le territoire de Berthier va pouvoir s'harmoniser. Puis ça, c'est autant industriel, commercial. Si on lui donne un mandat, développe-nous du récréo touristique là-dedans, implante ça, des pistes cyclables. Eux autres, ils prennent le mandat, ils disent voici ce qui se fait ailleurs, puis voici ce qui se fait, puis qui va perdurer dans le temps. Parce que 2030 plus, ben c'est ça. C'est que je serai peut-être plus là en 2030. Peut-être que mon but, c'est pas de m'éterniser. Mon but, c'est qu'un jour, j'avais dit le plein potentiel à Berthier. Bien, le plein potentiel à Berthier, je pense qu'il faut le faire comme il faut. Plein potentiel, c'est pas nécessairement maximiser les revenus. C'est pas ça que ça voulait dire. On termine par un troisième extrait. Il est question de médecins de famille, de GMF, tout ça à Berthier. On écoute un autre extrait de cette intervention du maire Dominique Perrault. On me parle souvent pendant la campagne électorale, évidemment, à Clinique médicale. Je vais vous donner des petites nouvelles récentes. C'est qu'on a fait un regroupement, Sainte-Geneviève, Berthier, l'Île-du-Pas, Saint-Ignace. Et dans notre fonds du PAC rural, on a décidé d'accorder un montant d'argent, en fait, au total 50 000. Berthier, ça représente 20 quelques mille. Pas moi les chiffres. C'est Sylvie qui est... Sylvain est là. Inquiétez-vous pas. Fait que dans à peu près 20 000, puis pour Berthier, Île-du-Pas, 4 000, ainsi de suite. Un montant de 55 000 d'équipement de fine pointe pour la clinique de Berthier. On s'est réunis, les conseillers, dans une séance informelle. Tout le monde, on a débattu pendant 2 heures. Puis tout le monde, on est venu à la conclusion qu'il y a urgence, parce que là, le médecin, le docteur Turcotte, il est tout seul, je pense, à partir de la semaine prochaine. Il va être le dernier médecin. Puis il y a des infirmiers et des infirmières qui peuvent prendre en charge, mais il ne peut pas faire du 7 jours semaine, comme il dit. Fait que là, le signal, c'est de donner de l'argent. Mais là, donner de l'argent, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un don. Bien, probablement, là, je ne sais pas comment ça va s'organiser, mais ça va être un prêt d'équipement, probablement avec les Chevaliers de Colomb. Vous savez, les Chevaliers de Colomb ont donné 10 000 un appareil de 10 000 je pense, 10 ou 15 000. Donc, c'est ça. Fait que présentement, c'est ça. Il y a des stratégies, on a des contacts avec des jeunes médecins en formation, on a des contacts avec des gens, des promoteurs qui seraient peut-être intéressés de peut-être construire. L'important, c'est de se souvenir, rappelez-vous, on a un GMF à Berthier, puis si on perd le GMF à Berthier, bien là, vous mettez un X là-dessus, trouvez-vous quelqu'un à Trois-Rivières, Montréal. Ça va être ça. Donc, le GMF, il faut le maintenir à Berthier. Alors, c'est pour ça l'argent. On a calculé, ça représente à peu près 5 $ par personne, pas 5 000. 5 $ par personne, puis on a pensé que c'était un geste qui était urgent. C'est là qu'il fallait le faire. Puis là, ça va se faire dans les prochaines semaines. Dernier point, groupe d'entraide en toute amitié. À Noël, je suis allé emballer des cadeaux. On m'a invité. Je suis allé me présenter. J'ai emballé des cadeaux. J'ai été... C'est comme une ruche. C'est incroyable le travail qui se fait là-dedans. Tous les services qui sont donnés là-dedans. Et pendant que j'emballais les cadeaux, les cadeaux, il y avait des noms. Pas des noms, il y avait des... Exemple, c'est un cadeau pour un garçon de 8 ans, une fille de 12 ans. Puis moi, je suis enseignant. J'étais enseignant jusqu'au 28 janvier. Puis là-dessus, j'avais des garçons 14 ans, filles 15 ans. Ça, c'est des élèves de mes classes. Je ne savais pas qui. J'emballais des cadeaux pour des élèves qui étaient assis dans ma classe. Ça c'était touchant, mais là, ça m'a bouleversé. En jasant avec les personnes responsables, avec Julie,
Ben, j'ai posé la question, plein de questions, comment ça marche, puis t'es-tu à loyer, puis c'est-tu cher, puis là, à un moment donné, ben, elle m'a dit, écoute, elle dit, ce qui m'inquiète, c'est que 2024, mon bail se finit. Ça fait 8 ans. C'est M. Giroux. Je crois qu'il était l'ancien propriétaire. Puis, elle avait eu la chance de signer un bail assez long terme, de 8 ans, je pense, ou 10 ans. Mais là, il arrive à échéance. Puis, elle dit, j'ai bien peur. Les options qui me font peur, c'est me faire évincer, tout simplement pour rénover puis faire des logements, ou que mon loyer double ou triple. Fait que là, j'ai dit, écoute, je vais faire quelque chose avec toi. Fait que je n'ai jasé un peu au conseil, tout ça. Je n'ai jasé un petit peu avec certaines personnes. J'ai donné un petit peu, j'ai fait des suivis, puis j'ai dit, garde, fais-toi un comité. J'ai Pierre Lahaye, conseiller ici, qui fait un suivi avec eux. Je lui ai dit que je trouverais peut-être des gens de communauté, des gens d'affaires, pour l'aider à structurer sa demande, parce que son but, ce serait d'acheter la bâtisse ou du moins de se trouver une bâtisse. Parce qu'une affaire comme ça, tu ne déménages pas ça dans un week-end. Hein? Ça se prépare longtemps d'avance. Là, il est en démarche. Fait que ce que j'ai pensé, c'est soit, je sais pas, je dis des affaires comme ça, sans pointer personne du doigt, mais mettons, comptable, notaire, peu importe, là, quelqu'un qui serait un agent d'immeuble ou peu importe, qui voudrait l'aider dans ses démarches, constructeur qui dirait, moi, je vais aller inspecter ça, ce bâtisse-là, pour voir si ça a de l'allure, évaluateur, peu importe. J'aimerais bien, si jamais ça vous intéresse, communiquer directement avec elle, ou avec Pierre Lahaye ou avec moi. Moi, tu sais, en tant qu'élu, on ne veut pas s'impliquer directement, mais donner un coup de main, on est là. Fait que, vous savez, une communauté comme Berthier, pour n'importe quelle, on est là, vous êtes là, les gens d'affaires, on est là, nous autres, les élus, mais une communauté, c'est pas complet si on ne s'occupe pas des gens démunis. Des fois, c'est temporaire, des fois, c'est, bon, plus fonctionnel, mais il faut absolument s'occuper. Puis je le sais que vous êtes super généreux, là. Financièrement, vous êtes super généreux. Tout le monde, on veut aider, on fait toute notre part, mais je crois que c'est primordial de maintenir ces services-là à Berthier. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre niveau d'écoute. Vous êtes meilleur que mes élèves. En première partie de ce dîner-conférence, c'était l'abbé Claude Sauvageau de Berthier qui parlait, c'est une rétrospective dans l'histoire de Berthier, mais le Berthier commercial depuis la naissance. On rappelle que Berthier souligne cette année ses 350 ans. L'avis d'ébullition qui était en vigueur à Sainte-Geneviève-de-Berthier est maintenant levé. Donc, en ce 29 mars, les citoyens demeurant du 12-10 au 13-13 rang Rivière-Bayonne-Sud, ainsi que les citoyens demeurant du 9-60 au 12-80 rang de la Rivière-Bayonne-Nord, n'ont plus besoin de faire bouillir l'eau avant de la consommer. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Un anniversaire à souligner en ce 29 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Lise Michaud La Pensée. C'est votre anniversaire aujourd'hui.
29 mars, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, entreprend l'administration d'une deuxième dose de rappel ou d'une quatrième dose du vaccin contre la COVID dans les milieux de vie comportant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables chez les personnes de 80 ans et plus vivant en communauté et chez celles de 12 ans et plus étant immunodéprimées. Cette nouvelle dose vise à protéger les personnes dont l'état de santé les rend plus à risque de complications si elles contractent la maladie. Elle s'inscrit dans le contexte d'une augmentation de la contagion au Québec causée par la présence du variant BA2. La vaccination en CHSLD, en ressources intermédiaires, les RI, et en résidence privée pour aînés, les RPA, sera réalisée de concert avec les équipes mobiles de vaccination et les équipes cliniques des milieux d'hébergement. Les personnes de 80 ans et plus, les personnes immunodéprimées vivant en communauté pourront, quant à elles, se présenter dans l'un des sites de vaccination ou prendre rendez-vous pour recevoir cette nouvelle dose de rappel. Les lieux de vaccination dans Lanaudière, donc, c'est accessible aux endroits suivants, notamment aux Galeries Joliette, boulevard Firestone à Joliette. On vous demande d'entrer par la porte numéro 6. On peut aussi aller à Repentigny, au centre récréatif 740 rue Pont-Brillant, au centre de soccer multifonctionnel de Terrebonne, boulevard des entreprises à Terrebonne. L'horaire des sites de vaccination, lundi, mardi, mercredi, 8h30 à 15h30, jeudi, vendredi, 12h30 à 19h30, samedi et dimanche, 9h30 à 16h30. Pour prendre un rendez-vous, deux options, donc en ligne ou par téléphone en composant le 1-877-644-4545. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-de-Borromée, le 25 mars, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Françoise Champagne, demeurant à Lanoret. Lui a précédé son fils Alain, sa conjointe Sylvie Bergeron. Elle laisse dans le deuil ses enfants Monique Desrosiers, Alain Guévremont, Mario Desrosiers, Martine Savard, Serge Desrosiers, Marie-André Provençal, Jean Desrosiers, Anne Piché. Leur père, feu Bernard Desrosiers, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 9 avril de 13h en l'église de Lanoret. Suivront les funérailles à 14h. Madame Champagne sera inhumée au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 mars, à 97 ans, est décédé M. Placide Guertin, époux de feu Marie Dupuis, demeurant à Berthierville, autrefois de la visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil ses enfants, Michel Guertin, Pierrette Dubois, Bibiane Guertin, Gilles Grimard, Anne-Marie Guertin, Robin Landry, ses petits-enfants, Nancy et Danny Guertin, Éric, Martin, Luc et Sonia Grimard, Steve et Christine Landry, ses arrière-petits-enfants, Jason, Mélodie, Jacob, Gabriel, Lily-Rose, Alexis, Rosalie, Logan, Romy et William. Sa sœur, Georgette Guertin, feu Jean-Claude Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu en toute intimité le dimanche 3 avril sur invitation. M. Guertin sera inhumé au cimetière de l'île du Pas à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 février, à 75 ans, est décédé M. Roger Carrier, retraité de la Sûreté du Québec, époux de Lise Lévesque, demeurant Saint-Gabriel de Brandon, autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Nicolas Carrier, Martine Grégoire, Mathieu Carrier, Marie-Ève Robitaille, ses trois petits-enfants, Frédéric, Émilie et Sarah, ses sœurs, Gisèle et Claudette Carrier, ainsi que les membres de la grande famille Lévesque, et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour la Société canadienne du cancer, dons qui seront acceptés à l'Église. La famille vous accueillera samedi le 9 avril à l'Église Sainte-Geneviève de Berthier dès 13 h. Suivront les funérailles à 14 h. M. Roger Carrier sera inhumé au cimetière Entrelacs à une date ultérieure en toute intimité. Sur ce, passons à la météo. Coup-ci, coup-ça, encore assez froid dans les prochaines heures. Ce soir, mardi, ciel variable, moins 5 degrés, mais ressenti à l'extérieur, moins 10. Mardi, donc cette nuit, le ciel généralement dégagé, moins 9, ressenti moins 14. Mercredi matin, même chose, moins 9, ressenti moins 14. En après-midi, mercredi, ciel variable, 2 degrés. On monte, le mercure est un peu à la hausse, ça va faire du bien. Ressenti 0. En soirée, cependant, on parle de nuages et quelques flocons. Moins 1 degré, ressenti moins 4. Environ 1 centimètre de neige sont attendus dans la soirée et la nuit. Ça pourrait, les heures suivantes, le jeudi, se transformer en verglas, en pluie, en neige. On ne sait pas trop. On parle d'un cocktail météo. Donc, c'est à suivre de près. Il faut être sur nos gardes à ce moment-là, mais au moins les prochaines heures, c'est du beau temps, même si c'est pas chaud. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Belle-Humeur aux pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télé. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.